la transcription, on va voir pourquoi il nous met ça en anglais. Donc, comme, vous pouvez commencer. Moi, je vais essayer de voir les paramètres. Ah, modifier la langue parlée, j'ai vu ça tout de suite. Une seconde. Modifier la langue parlée. Voilà. J'ai changé la langue parlée en français. Voilà, parfait, parfait. Maintenant, on a la transcription en français que je vais cacher. On n'a pas besoin de l'avoir, mais ça nous servira après pour faire le chat du démarrage. Donc, je ferme ça. Bonjour, rebonjour à toutes et toutes. Je vois que les Comoriens sont de retour. Monsieur Djegod, vous êtes avec les collègues du chat, donc on peut commencer. Monsieur Abdoulaye Markan est là, je vais le laisser se présenter. Et puis ensuite, vous connaissez Oswald, vous allez dire bonjour très rapidement et puis on va commencer ce Teams et puis vous pouvez poser vos questions aux tuteurs qui sont là pour vous. Si vous avez des problèmes avec votre connectivité, vous pouvez couper la caméra. Si la bande passante est un problème, vous n'êtes pas obligé d'afficher la caméra. Donc, je vais couper la mienne d'ailleurs, comme ça vous permettra à vous d'avoir la vôtre. Mais si vous avez des problèmes de bande passante, n'affichez pas la caméra. Très bien. Abdoulaye, je te laisse la parole pour te présenter rapidement. Ensuite, on va faire un tour de table très rapide et puis les participants vont poser leurs questions. Merci. D'accord, merci beaucoup, Tessa. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Abdoulaye. Bonjour. Bonjour, je me présente, je m'appelle Abdoulaye Omar Khan. Je suis Je ne t'entends pas très bien, Abdoulaye. Ah, vous n'entendez pas très bien? Non, voilà, si tu te rapproches un peu du micro, c'est mieux, ouais. Voilà, donc je disais que je m'appelle Abdoulaye Omar Khan. Je suis l'un des tuteurs du module 1 avec mon ami Oswald. Voilà, donc je suis inspecteur de l'enseignement élémentaire. Actuellement, je suis chef de circonscription dans un département qui se trouve au Sénégal, qui s'appelle Gossas. Avant, j'étais à Dakar. Voilà, donc nous sommes à votre disposition. Déjà, nous avons commencé à interagir au niveau du forum. Nous avons eu plus ou moins beaucoup de questions. Et nous avons vu cette fois-ci aussi que les participants participent à se répéter, en tout cas aux interactions, et c'est ce qui est souhaité. Voilà, donc sur ce, pour ne pas perdre du temps, je vais vous laisser vous aussi vous présenter et après on va passer avec Oswald à partie questions-réponses, si on peut le dire comme ça. Voilà, merci beaucoup. Donc, juste un mot, très très rapidement, vous avez 10 secondes chacun pour vous présenter parce que le but est de poser vos questions. Monsieur Roger, s'il vous plaît. Merci, c'est Daïvibe Roger, je suis chef de service des statistiques, je suis un des stagiaires, je suis de nationalité tchadienne. Donc, je suis très heureux de participer justement à cette formation et au plaisir de vous rencontrer, Monsieur Abdoulaye. Merci. Monsieur Roger, vous pouvez mettre le micro près de la bouche. Le micro, il est replié au niveau de la tête, là. Votre micro. OK. J'espère que vous me suivez, c'est bon? Non, non, je pense qu'il faut, c'est l'autre, le micro, je pense, le micro. Ce que vous avez, c'est de descendre. Voilà. Oui. Merci, Monsieur Roger. Madame Edouard. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Je suis Marie-Cécile Edouard. Oui. Je suis en service à la Commission nationale de l'UNESCO pour le Cameroun. Merci. Merci, Madame Edouard. Monsieur Malamdi, très rapidement. Et Madame Tissa, bonjour. Bonjour. Je suis Malandi Kolandi et du Tchad. Votre fonction? Et, pardon? Votre fonction, c'est pour Fonction, je suis planificateur. D'accord. Planificateur. D'accord, très bien. Monsieur Djegodé, je vois que Monsieur Cissé est arrivé. Bonjour, Monsieur Cissé. Monsieur Djegodé, vous pouvez vous présenter en 10 secondes? Oui, bonjour. Monsieur Djegodé? Bonjour. Oui. OK. Monsieur Cissé, présentez-vous en 10 secondes. Bonjour, madame. Ça va?
Est-ce que vous pouvez vous présenter en 10 secondes pour M. Khan qui est le tuteur du... On avait eu un souci d'électricité. Ok. Donc, M. Cissé, vous pouvez vous présenter rapidement? Attendez, je vais brancher mon... Sinon, je n'entends pas bien. D'accord. Je vais brancher mon... Ok, en attendant, M. Cissé, on va commencer. Les collègues qui ont des questions, est-ce que vous pouvez lever la main et poser vos questions, s'il vous plaît? Madame Edouard, M. Malandi, M. Roger, est-ce que vous avez des questions pour Oswald et Abdoulaye? Bon, Malandi a quelques questions ou bien une question au moins. Allez-y. Par rapport à certains indicateurs, quand par exemple le dénominateur, si on nous donne des années, comment faire pour retrouver exactement l'année qui correspond à la classe concernée? Prenons par exemple l'exercice qu'on nous donne. On nous a donné par exemple le poste fondamental et on se retrouve qu'on voit précisément qu'il y a 2015, or 2015 concerne... Excusez-moi, dans la même pièce que vous, il y a une autre personne qui va être connectée. Est-ce que vous êtes connecté dans la même pièce avec une autre personne? Pardon? Est-ce qu'il y a un écho? Est-ce que vous êtes connecté dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez? Il y a d'autres collègues qui sont connectés? Oui, oui. Parce qu'il y a un écho, il faut qu'ils coupent leur micro alors. Il y a certains qui sont connectés, effectivement. Il faut dire à vos collègues de couper leur micro pendant que vous parlez, parce que sinon ça fait écho. Ah, ok, ok. Allez-y, donc continuez la question. Je disais que par rapport à certains... Allô? Oui, allez-y, continuez. Et si on nous donne par exemple la population en général et on nous demande de calculer ou bien certains indicateurs et on ne connaît pas avec précision la population concernée. Comment faire pour retrouver exactement cette population? Abdoulaye, Oswald? Je ne sais pas si vous avez saisi la question. Je ne sais pas si je peux commencer. Bonjour déjà au collègue qui a posé la question. Pour moi, ça me paraît quand même un peu flou la question qui est posée. Parce que, si vous vous souvenez, je vous disais toujours que la définition d'une population, elle est indispensable pour pouvoir répondre correctement à la question de recherche qui vous intéresse. En l'occurrence, ici, vous voulez calculer un indicateur sur une population. Donc, il nous faut préciser à tout le moins, il faut préciser au minimum les contours de cette population. Est-ce que c'est une région en particulier? Est-ce que c'est le pays dans son ensemble? Est-ce que c'est un sexe? Est-ce que c'est le milieu urbain? Est-ce que c'est le milieu rural? Donc, c'est indispensable de pouvoir préciser la population avant même de pouvoir commencer à chercher à donner quelques indicateurs. Je ne sais pas si j'apporte une réponse à votre question ou si j'ajoute de la confusion à votre confusion. Je pense que M. Malandi a une question précise par rapport au devoir, n'est-ce pas? Au devoir 2. Oui, oui, effectivement. Et donc, quelle est la question précise par rapport au devoir 2? Vous semblez La question précise parce qu'on parle de poste fondamental et on voit que quand par rapport, j'ai fait le calcul, je me suis confronté au choix. Et il y a 2015, hors 2015 là, et on voit que ça concerne beaucoup plus le fondamental, ce n'est pas le poste fondamental. Voilà la confusion qui est dans ma tête en ce moment. Donc, ce que je vous propose, M. Malandi, c'est, parce que ça concerne une question précise par rapport au devoir du module 2, les tuteurs ne peuvent pas non plus vous donner la réponse de comment faire le devoir. Et si c'est une confusion par rapport à la compréhension de l'énoncé, envoyez-nous un mail avec, vous joignez l'énoncé et vous notez dans l'énoncé qu'est-ce qui vous gêne, et puis on pourra vous répondre.
Ok, merci beaucoup. Vous avez une question précise et puis là, on ne peut pas déterminer exactement. Il faut qu'on voit que vous nous pointiez dans l'énoncé du devoir, qu'est-ce qui pose problème. Ok, merci. Merci. Est-ce que d'autres collègues ont des questions, Madame Edoa, Monsieur Cissé, d'autres participants? Bon, moi, je voulais, ma question, peut-être que ce n'est pas une question, mais je voudrais simplement savoir, est-ce que les formules qu'on nous a données pour pouvoir calculer les indices, tous les indicateurs, est-ce que ces formules doivent être connues par cœur ou soit pendant un devoir, est-ce qu'on doit l'utiliser? Abdoulaye? Tu es là, Abdoulaye? Oui. Oui, je suis là. Merci beaucoup. C'est ça. Merci, Cissé, pour votre question. Je pense que vous n'êtes pas obligé d'avoir... Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez, monsieur? Voilà, donc je disais que donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces formules-là par cœur. D'accord. Quand il s'agira de faire un examen, oui. on va vous mettre à côté les différentes formules pour vous permettre de s'utiliser dans l'exécution de l'exercice. Mais pour autant, il y a certains indicateurs quand même qui sont faciles à dire et que vous aurez besoin de manipuler régulièrement, ça quand même, notamment le TBS, taux d'achèvement, etc. Ça, c'est des indicateurs qui sont faciles à retenir et leur compréhension va vous aider un peu dans votre métier de planificateur ou en tant qu'agent du ministère en charge de l'éducation, de pouvoir surfer et d'interpréter rapidement les données. Mais ce n'est pas une obligation quand il s'agira de faire des examens. Pour certains indicateurs, quand même, je vous conseille fortement de les avoir. Non par cœur, mais de comprendre un peu comment ça marche. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Abdoulaye. Oui, Madame Tessa. Oui, attendez, excusez-moi, je vais juste compléter la réponse d'Abdoulaye, comme il a bien dit. Quand on aura des examens, des examens, pour les formules complexes, on vous mettra la formule. Pour les indicateurs dont la formule est complexe, on vous donnera la formule. On ne vous demande pas d'apprendre par cœur les formules. Surtout que pour les examens, vous n'aurez pas droit aux notes de cours avec vous. D'accord. Et comme il a expliqué aussi, pour des indicateurs plus faciles, comme, je ne sais pas moi, la moyenne, des choses comme ça, on ne va pas vous donner la formule pour calculer une moyenne. Ça semble évident. Donc, il y a certaines choses, on ne vous donnera pas la formule quand ça semble évident que vous devriez savoir ça. Mais pour le TBA, le TBS, des formules bien plus compliquées qu'on verra au fur et à mesure qu'on avance dans la formation, on vous donnera la formule. Une autre question, M. Cissé, avant qu'on passe... Il peut intervenir avant. Qui parle? Non, je voulais compléter mon intervention. Allez-y. Est-ce qu'après avoir déposé un devoir, est-ce qu'on peut revenir là-dessus pour apporter des corrections? Non. Ça a été expliqué pendant le regroupement, M. Cissé. Vous avez jusqu'à la date de clôture pour déposer définitivement vos devoirs. Donc, vous n'êtes pas obligé de déposer vos devoirs à la date de soumission qu'on propose. C'est une suggestion. D'accord. Vous pouvez, si vous voulez, l'enregistrer sur la plateforme, mais comme ça, vous l'enregistrez, vous pouvez toujours revenir et le changer par une version plus finalisée. Tout ça, vous l'avez sur le document. Donc, si vous n'êtes pas sûr que le devoir est fini, vous pouvez le soumettre à la date de clôture. Vous n'êtes pas obligé de soumettre le devoir tous les dimanches, comme suggéré. On vous suggère cela pour que vous mainteniez le rythme. Mais, donc, vous avez tout jusqu'au... Si le module... ce module 1 se termine le 14 novembre. La date de clôture, c'est le 14. Oui. Vous avez jusqu'au 14 novembre pour finaliser complètement les devoirs et les déposer sur la plateforme. D'accord? D'accord, c'est compris. Oswald a la main levée avant qu'on passe à Mme Edoa. Oswald? Merci, M. Cissé. Merci beaucoup, madame. Oui, Tessa, je voulais revenir un peu sur la question des formules. C'est vrai que ce n'est pas une obligation de connaître les formules. Mais moi, mon expérience personnelle, c'est que la connaissance des formules vous permet d'avoir la bonne interprétation des indicateurs. Donc, d'une part, vous n'êtes pas obligé, mais si par exemple quelqu'un vous demande d'interpréter
le TBA, vous devez être en mesure de l'interpréter sans avoir à les regarder dans votre cours. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut pouvoir agir aussi dans ce sens-là. Oui, dans le cadre du travail, je veux dire, ce qu'on veut dire, c'est que dans le cadre de la formation pour les examens, ce n'est pas une obligation. Mais effectivement, aussi bien comme Oswald que Abdoulaye l'ont dit, dans le cadre de votre travail de tous les jours, bon, pour vous, peut-être, M. Cissé, c'est différent, mais pour nos collègues planificateurs, quand on va leur demander rapidement d'interpréter un TBA, ils n'auront pas l'occasion de courir voir leur note de cours pour voir c'est quoi la définition du TBA. Donc, forcément, pour des gens qui sont dans la planification au quotidien, il est naturel que pour eux, ils doivent bien comprendre, bien connaître et connaître plus ou moins par cœur un ensemble de formules. Mais de façon générale, dans la formation, ce n'est pas une obligation, mais effectivement, pour votre travail, il est nécessaire que vous connaissiez les formules, certaines formules en tout cas. Merci. Madame Edouard, les Comores ont la main levée. Je vois que Madame Dongmo nous a rejoint. Bonjour Marie-Jo. On vous laissera la parole dans 1 minute après que les collègues aient posé leurs questions pour vous présenter. Madame Edouard, vous avez la parole? Oui, merci. Bonjour. Mon problème, c'est au niveau du multiplicateur de Sprague. Je ne comprends pas bien la notion, le principe. J'aimerais que le tuteur nous réexplique un peu cette notion et comment appliquer en fonction des groupes d'âge. C'est un peu confus à ce niveau-là. Merci. Merci. Abdoulaye Oswald. Voilà, merci beaucoup pour votre question. La technique, la méthode des multiplicateurs de Sprague, en tout cas, est une méthode qui permet un peu de désagréger les données de population. En général, quand dans les recensements, on a les populations par groupe d'âge quinquennaux. Par exemple, vous avez les 0,5 ans, 0,4 ans, 5, 9 ans, 10, 14 ans, etc. Maintenant, quand il s'agira de faire des exercices, vous ne pourrez pas travailler avec les données telles quelles. Vous êtes obligé de les désagréger pour les avoir par unité, c'est-à-dire les 0 ans, les 1 an, les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans. Maintenant, pour ce faire, il y a des techniques qui permettent de désagréger ces données que vous avez par groupe quinquennaux en données par âge. Maintenant, l'une des méthodes qu'on vous propose dans le cours, c'est la méthode des multiplicateurs de Sprague. Et cette méthode-là, aussi, comme on vient de le dire tout à l'heure avec les indicateurs, vous n'êtes pas obligé de l'avoir par cœur, mais vous aurez votre table, parce qu'il y a une table qui vous est proposée. Dans le module, je pense, c'est à la page 36. Et pour chaque table, il y a un quotient qui lui est affecté. Par exemple, là, il y a la première table, il y a la deuxième table, il y a la table intermédiaire, etc. Et vous utilisez ces tables-là. La technique est bien expliquée. On vous dit les variables qu'il faut utiliser, le choix de la table, etc. Vous allez à la question 3, à l'item 3, données nécessaires pour l'utilisation des tables. Abdoulaye, est-ce que tu veux partager le document à l'écran pour que tu comprennes? Bon, je peux le faire, oui. Est-ce que tu sais comment partager sur Teams ou je partage pour toi? Je vais partager du contenu. Et en haut, voilà, partager du contenu. Si tu ne sais pas partager du contenu. Oui. Tu as la dernière version du module, n'est-ce pas? Oui, je l'ai. Donc, je vais... Attends, laisse-moi partager si ça va plus vite. Voilà, c'est bien. OK. Donc, tu dis à page 36. Voilà, page 36. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez bien mon écran? Oui. Donc, Abdoulaye, tu peux peut-être expliquer? Voilà, donc je disais... Voilà.
Voilà, on peut aller directement à... Le tableau se lit de la manière suivante. À 1, on dit variable utilisée, N0. Parce que vous avez l'effectif du groupe d'âge considéré. Par exemple, pour chaque groupe d'âge, il y a, comment dirais-je, une opération qui est proposée. Par exemple, N0 désigne... Oui, voilà, c'est clair, c'est à 1, variable utilisée. N2 représente les effectifs du groupe d'âge suivant, c'est-à-dire 0, 4 ans, etc., etc. Tu es où là, Abdoulaye? Si on fait l'utilisation des multiplicateurs, exemple pratique, on dit les enfants âgés de 4 ans, le nombre d'enfants âgés de 4 ans est égal au groupe d'âge des 0,4 ans multiplié par le facteur 0,075. Ces données-là sont proposées par la table. On ne les invente pas. C'est des coefficients qui sont déjà disponibles. Voilà, donc multiplié par un facteur 0,180 plus le groupe de 10-4 ans multiplié par le facteur, plus le groupe, etc. multiplié. Voilà, donc pour chaque âge, la technique est bien montrée ici, quoi. Ouais, je pense qu'il faudra tout simplement lire ce qui est proposé, car il y a un exemple pratique qui est donné au point 4. Et là, vous appliquez chaque groupe d'âge. Pour les 0 ans, il y a une technique. Voilà, c'est ce qu'il est en train de montrer comme ça. D'accord. Ok, je pense qu'il y a il suffit de, si vous lisez, vous appliquez, c'est vite fait à travers l'exemple. D'accord. Okay. Je pense qu'il est important de rappeler à Abdoulaye que tu viens de faire que ce tableau, c'est quelque chose qui est donné, qui est fixé, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Voilà. Là, c'est pas quelque chose qu'on vous demande de trouver, c'est donné, c'est fixé comme ça. Exactement. Et maintenant, en utilisant les données de ce tableau qui vous sont données pour justement faire le fractionnement, et en suivant l'exemple qui est donné au point 4, vous essayerez de comprendre comment on procède. D'accord. Voilà. Donc, Madame Edoua, on vous demandera de repratiquer en utilisant cet exemple à page 37 et en utilisant la table qui se trouve en page 36. Est-ce que ça va? Oui, ça va, madame. Les Comores, vous aviez... Est-ce que c'est bon, Madame Edoua? Madame Edoua? Madame Edoua, c'est bon? Ok, bon. On va passer aux Comores. Les Comores, vous? Oswald, tu veux intervenir? Oui, sur les multiplicateurs de Sprague, je voulais quand même attirer l'attention sur le fait qu'on ne les utilise pas dans n'importe quel contexte. Il y a des conditions de validité pour l'utilisation de ce multiplicateur de Sprague-là, et il s'utilise lorsqu'il n'y a pas de catastrophe naturelle. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de chute importante du nombre de naissances qui peuvent entraîner une évolution irrégulière du taux de fertilité. Donc, c'est une table qu'on utilise dans des cas où, je vais appeler ça comme ça, la population est relativement stable en termes de caractéristiques. D'accord. Merci, Oswald. Donc, c'est une précision importante qu'Oswald vient de faire, que cette table des multiplicateurs de Sprague doit s'utiliser dans des conditions bien précises, c'est-à-dire dans des cas de situation où, stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre, de catastrophe. C'est ça, Oswald? Oui, c'est cela, c'est cela. Ok. Groupe Comore. Monsieur Cissé, on voit bien que vous êtes content de voir vos collègues, mais s'il vous plaît, on se concentre. Groupe Comore, à vous. Monsieur Daïra, vous êtes... on ne vous entend pas. Monsieur Daïra, on ne vous entend pas. Allô? Allô? Allô, c'est ça? Allô? Oui, Abdoulaye? Voilà, on ne l'entend pas. Ok, c'est bon. Monsieur Daïra, allez-y.
Monsieur Daïra, on a reperdu le son. Si vous avez une question, on n'arrive pas à vous entendre. Essayez de la taper dans le chat parce qu'on ne vous entend pas. Essayez encore une fois, sinon vous devrez taper la question, s'il vous plaît. Non, on ne vous entend toujours pas, désolé. Merci d'écrire votre question dans le chat, alors, s'il vous plaît, monsieur Daïra. Madame Marijo, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Et puis, je vois que Ndeye, monsieur Diarité sont arrivés, monsieur Laguerre. Marijo, oui, allez-y, surtout que vous n'étiez pas là au moment. Est-ce que vous pouvez mettre votre vidéo, vous pouvez mettre votre vidéo que vos collègues vous voient? Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme on n'a pas eu la chance de vous voir au groupement? Bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on me voit? J'ai l'impression que ce n'est pas très clair. On vous voit, allez-y. Je suis Marie-Jocelyne Dormont. Je suis linguiste et traducteur principal de format à la base, mais parce que je bosse à l'UNESCO, j'ai voulu faire cette formation pour mieux m'intégrer dans les questions d'éducation, parce que je travaille au secteur de l'éducation. J'ai malheureusement pas pu prendre part à la cohorte pour des questions que je vais pas évoquer, pour des raisons que je vais pas évoquer ici. Mais en tout cas, c'est un plaisir de partager. J'espère bien pouvoir m'intégrer suffisamment et être à la page pour tout ce qui se fera. Merci. Merci, Marie-Jo. Monsieur Diarate, Ndeye, bonjour. Monsieur Laguerre, bonjour. Est-ce que vous avez des questions? Des collègues qui viennent de nous rejoindre, monsieur Diarate, Ndeye Marie? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui. Alors, qui a la main levée? Monsieur Njegod, allez-y, vous avez la main levée. Monsieur Koyam. Monsieur Njegod, vous aviez une question? Vous avez la main levée. Monsieur Djegodé. Bon. Monsieur Koyam, vous avez la main levée. Est-ce que vous aviez une question? Monsieur Koyam? Si vous essayez de parler, vous êtes sur mute là. Les collègues du Tchad, je ne sais pas ce qui se passe. On vous voit les mains levées, mais on ne vous entend pas. Ok, bon, très bien. Est-ce que vous avez des questions, Madame Marie-Jo, justement, puisque vous n'étiez pas là au regroupement? Comment ça se passe pour le module 1? Monsieur Diarate, Ndeye? Alors, c'est vrai que c'est pas très facile parce que pour avoir raté les préliminaires, il faut travailler doublement. Mais pour le moment, je ne vais pas poser de questions, je ne vais pas présenter de soucis pour le moment. Pas parce que tout va bien, non. Mais bon, j'essaie autant que faire se peut de gérer et certainement je reviendrai plus tard avec des questions. D'accord, très bien. Donc, demain, on a une réunion pour que je vous explique certaines choses que vous n'avez pas pu, les informations que vous n'avez pas pu avoir capital sur la réunion, sur la formation, et puis voilà, on pourra revenir là-dessus. Très bien. Monsieur Koyam et Monsieur Djegod, vous avez la main levée, mais j'ai l'impression que vous êtes partis ou que vous n'avez pas de questions à poser. Il reste encore 20 minutes. Ça veut dire que tout est clair pour vous? Ndeye est en train d'écrire peut-être une question. Monsieur Daïra, vous n'avez pas écrit votre question? Puisqu'on n'arrive pas à avoir à vous entendre, malheureusement. Si vous avez une question, vous pouvez la noter. Monsieur Daïra, malheureusement, vous êtes toujours sur le... On n'arrive toujours pas à vous entendre. Hein? Non, on vous voit parler, malheureusement, on n'arrive pas à avoir le son. Ndeye est en train d'écrire quelque chose. Bonjour, Monsieur Diarate. Monsieur Koyam, vous avez une question pour nous? Bonjour, Monsieur Koyam. Bonjour, madame. Vous pouvez poser votre question? Oui, j'ai des questions. J'ai une préoccupation par rapport à une Ah non, vous êtes loin du micro, on ne vous entend pas du tout.
Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui serait à l'origine? Rapprochez le micro de votre bouche, Monsieur Koyam. Votre micro, rapprochez-le de la bouche. Oui, bonjour Voilà. madame. Bonjour, allez-y, on vous entend. Voilà, je disais, j'ai des préoccupations par rapport au module 0. Par rapport également par l'utilisation, n'est-ce pas, des différents diagrammes. Je ne sais pas, y a-t-il un indicateur lors d'un exercice, s'il s'agit n'est-ce pas de tracer le diagramme, y a-t-il un indicateur qui pourra peut-être n'est-ce pas nous orienter, utiliser tel ou tel diagramme? C'était ça exactement pas mes préoccupations. Si je peux n'est-ce pas avoir peut-être quelques éclaircissements qui pourront peut-être m'aider. Très bien. Oswald? Abdoulaye, comme vous préférez. Oui. Bonjour, M. Koyam. Bonjour, docteur. Voilà, donc pour les diagrammes, je disais donc pour les diagrammes, en général, le diagramme que vous devez utiliser dépend de la nature de la question. Voilà. Mais très souvent, dans le cadre de ce module, vous aurez plus à utiliser le diagramme nuage de points. Voilà, voilà, le diagramme nuage de points, c'est ce diagramme-là que vous aurez à utiliser le plus souvent. Voilà. Maintenant, pour le reste, je pense que vous avez compris un peu comment insérer une courbe de tendance, mettre les équations et R2. Vous voyez, mais la nature du diagramme dépend de la nature de la question. Mais très souvent, je dis bien, aussi bien pour le module 1 que les autres modules 4 et autres, c'est le diagramme nuage de points qui est très souvent utilisé. Ouais, dans le cadre de ce module, quoi. Merci Abdoulaye. Ouais. C'est vrai que c'est souvent utilisé, mais il faut faire attention, hein, M. Koyam. Il ne faut pas penser que c'est tout le temps le diagramme qui est utilisé. Vous avez fait plusieurs exercices pendant le regroupement du module 0 et justement, c'était aussi pour vous permettre de savoir quel genre de diagramme pour quel genre de question. Abdoulaye vient de l'expliquer, c'est en fonction de la question qu'on doit déterminer le diagramme. Si par exemple, on vous demande d'essayer de déterminer la corrélation ou le lien entre plusieurs choses, comme entre, je ne sais pas moi, on vous demande d'étudier la corrélation, s'il existe une corrélation ou un lien entre le financement d'une école et puis les résultats de l'élève. Comme le dit Abdoulaye, ça sera un nuage de points parce qu'on essaye de voir en fonction, enfin, ça dépend. Mais il faut vraiment que vous voyez dans le module 0 et dans les exemples qui sont fournis dans le module 1, en fonction des problématiques et des questions auxquelles on essaye de répondre, vous voyez le diagramme. Allô? Merci beaucoup, madame. Donc, allô? Oui, une seconde, s'il vous plaît, chacun à votre tour. Monsieur Diarra, c'est Monsieur Koyam en train de parler, donc on va vous donner la parole dans une seconde. Donc, vraiment, faites attention. Il faut que vous avez fait tous ces exercices pendant le module 0. Je crois qu'Oswald nous a quittés malheureusement d'avoir un problème de connexion. Mais aussi, comme l'expliquait Abdoulaye, il y a beaucoup de nuages de points, mais les nuages de points, c'est pour voir souvent la corrélation sur certaines choses. Pardon, on vous demande de mettre une courbe de tendance pour justement déterminer s'il y a une corrélation. Puis on vous demande d'analyser les points qui sont au-dessus de la courbe de tendance, les points qui sont en dessous de la courbe de tendance. Mais parfois, ça ne sera pas un nuage de points, parfois, ça sera des diagrammes. Vous avez fait beaucoup de diagrammes pendant le module 0. Oui. Donc, il faut que vous retourniez voir ce que vous avez été fait dans le module 0 et voir quand est-ce qu'on a fait des diagrammes. C'est pour répondre à quel genre de questions qu'on a fait des diagrammes. Donc, ça dépend beaucoup de beaucoup de choses. Il faut retourner voir le module 0 et voir par rapport à la question qui a été posée, quel diagramme on a fait. Monsieur Daïra, vous avez réglé le problème de son apparemment. Allez-y. Ah, Monsieur Daïra. Monsieur Daïra, vous êtes reparti là. Non, désolé, Monsieur Daïra, vous avez un problème. Il faudrait régler les problèmes de son avec votre ordinateur. Est-ce que vous n'avez pas un micro peut-être? Bon. Je vois que vous avez posé une question dans le chat. Abdoulaye, tu peux voir ça. C'est toujours par rapport au multiplicateur de Sprague. Oswald nous a rejoint de nouveau. Abdoulaye, Oswald, il y a une question des groupes Comores dans le chat, comme ils ont du mal à poser leurs questions, ils ont des problèmes de son.
par rapport à savoir s'il y a une autre méthode que le multiplicateur de Sprague pour calculer l'âge simple. Donc, est-ce que vous pouvez voir la question dans le chat et y répondre? En plus, ensuite, je vois que M. Djegod a encore la main levée. Oui, Tessa, je peux répondre? Oui, bien sûr, Oswald, vas-y. Oui, il y a une autre méthode pour en dehors du multiplicateur de Sprague. Le nom ne me vient pas tout de suite en tête, mais je sais qu'il y a au moins une autre méthode. Je peux chercher ça et partager ça sur le forum. La foire aux questions. D'accord, parfait, merci. Donc, pour le groupe Comore, il y a bien une autre méthode pour calculer la fluctuation par âge en dehors du multiplicateur de Sprague, et Oswald vous reviendra là-dessus dans la synthèse ou dans le forum. Merci. Monsieur Djegod. Oui, Abdoulaye, vas-y. C'est ça, oui. Voilà, je disais que au niveau de leur question, ils ont parlé de la méthode médiane qu'on pourrait utiliser. Bon, moi, personnellement, je ne maîtrise pas trop cette méthode, surtout par rapport à la désagrégation des données. Mais si c'est le cas, je pense qu'il s'assure que cette méthode-là donne les mêmes résultats que la multiplicateur de Sprague. Peut-être Oswald va y revenir. Mais quelqu'un même l'avait évoqué lors de la foire aux questions. Je pense que c'était Daïra, je pense. Il y a un participant qui demande s'ils peuvent utiliser une autre méthode pour calculer l'âge simple, comme la méthode de médiane. Est-ce que c'est de ça à laquelle tu fais référence? Médiane, voilà. C'est à ça que tu faisais référence, Oswald, la méthode dont tu as oublié le nom? La méthode de quoi? Médiane. Médiane, non, c'est clairement pas ça. C'est quelque chose qui finit en Charles, je me rappelle bien, mais je n'ai pas exactement le nom en tête, mais médiane, c'est définitivement pas ça. Je vais chercher ça et le mettre à disposition. OK. Donc, pour le groupe Comore, apparemment, ce n'est pas la méthode médiane. Il y a une autre méthode. Oswald vous reviendra là-dessus, mais ce n'est pas la méthode médiane, apparemment. Oui, allô? Oui, monsieur Daïra, on vous entend, allez-y. Voilà, merci. En fait, c'est moi que je vais poser la question parce qu'on avait un expert international de Mauritanie qui s'appelle Bachir. Donc, il était venu ici aux années 2017 jusqu'à 2019. Donc, normalement, lui, il était là pour nous assister au ministère. Et à chaque fois qu'on fait les calculs, surtout les calculs par âge simple, c'est-à-dire on a les tranches d'âge. Si nous voulons transformer les tranches d'âge en âge simple, parce que tranche d'âge, on peut trouver que voilà, il y a 0,4 ans, 5 à 18 ans comme ça, alors que nous voulons extraire les populations scolarisables, c'est-à-dire de 2 à 28 ans ou 26 ans. Donc, lui, normalement, il utilise la méthode de médiane. Donc, ici, à chaque fois qu'on fait ces calculs, on utilise toujours la méthode de médiane. C'est pour cela que je lui demandais, est-ce que normalement, on peut l'appliquer? Parce qu'on a fait la médiane, donc on a comparé avec Sprague, le multiplicateur de Sprague, mais toujours c'est la même réponse. Alors que normalement, la méthode de médiane, ça ne nous permet pas à chaque fois d'avoir les tableaux en face. Alors que la médiane, on peut les calculer, même si on n'est pas les tableaux de multiplicateur de Sprague en face. Parce que le problème de Sprague, il faut que normalement, à chaque fois qu'on fait le calcul, il fallait que voilà, on a les tableaux à côté de nous pour que vraiment on travaille. C'est pour cela que je demandais la question, est-ce que ça a permis que voilà, nous pouvons travailler sur la médiane? Vous avez de la documentation électronique sur cette méthode médiane? Oui, bien sûr, je l'ai parce qu'on les travaille à chaque fois. Est-ce que vous pouvez nous partager ça? Comme ça, je regarde et éventuellement, on pourra en discuter. Mais cette méthode médiane dont vous parlez, j'ai regardé rapidement sur Internet, je n'ai pas vu, honnêtement. Mais je vais continuer à chercher. Normalement, je peux l'expliquer. Donc, si par exemple… Non, je vais regarder, ne vous inquiétez pas. Monsieur Daïra, merci. Comme l'a expliqué Oswald, ici, ce n'est pas la place, mais donc, s'il vous plaît, si vous avez la méthode justement qu'utilisait cet expert et que vous utilisez depuis, et que vous êtes sûr qu'en utilisant cette méthode, ça donne le même résultat que les multiplicateurs de Sprague, alors merci de partager la documentation en format électronique à Oswald.
Et il vous reviendra là-dessus. Oh oui, donc je vais les partager parce que maintenant, je n'utilise pas mon ordi. C'est l'ordi oui, après le chat, c'est pas dans la... Oui, oui, après le chat, je vais partager avec ça. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Daïra. Donc, on retient que vous allez partager ça avec Oswald et qu'il vous reviendra là-dessus et il vous reviendra aussi avec le nom et les références sur la deuxième méthode. Monsieur Djegod avait sa main levée à un moment donné, maintenant je vois qu'elle n'est plus levée. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions? Day a expliqué qu'elle va plutôt écouter, donc c'est très bien. Pas de questions. Monsieur Diaraté, pas de questions pour vous par rapport au module 1, aux 2 premières semaines du module 1? Alors, bonjour madame. Bonjour monsieur Diaraté, on vous écoute? Oui, moi je voulais juste demander quelque chose. Est-ce que c'est possible d'avoir les données qui ont servi à faire les exemples dans le cours? Alors, ça dépend des exemples parce que pour plusieurs modules, on vous donne ce qu'on appelle des exercices d'application et on vous donne, qui sont dans le module même, et on vous donne les données au format Excel ou ODS pour vous permettre de faire les calculs. Mais si on n'a pas mis ça sur la plateforme pour le module 1, c'est qu'on n'a pas ces données-là. Donc, ça dépend. Peut-être que si c'est un exercice que vous voulez refaire, si c'est juste un fichier, un tableau, vous pouvez reprendre les données du tableau dans un fichier Excel normal. Mais si on ne l'a pas mis sur la plateforme, c'est qu'on n'a pas ça généralement. Est-ce que vous pouvez me... J'ai vu un mail ce matin que vous m'avez demandé. Je vais regarder de quoi il s'agit. Mais si ce n'est pas sur la plateforme, c'est que je n'ai pas les données tout simplement en format Excel. C'est de quel exercice que vous parliez, par exemple? Bon, l'exercice sur le lissage des données, les questions de redressement. Sur le lissage des données de redressement. Non, vous parlez pour le graphique 1, population par âge 2015, exemple d'un pays africain? C'est exactement ça. Non, je n'ai pas... vous savez, ça a été fait, ce document a été développé. Bien sûr, il a été révisé plusieurs fois depuis. Mais la première cohorte de la formation a été livrée en 2007. Beaucoup des exemples qui ont été pris ont été donnés par les experts qui ont développé le contenu. Mais on n'a pas forcément pour tous les exemples dans le module les données de base dans un fichier Excel. Donc, pour cet exemple-là, je ne pourrais pas vous donner ça, malheureusement. Mais dans d'autres modules, vous avez toutes les données qui correspondent aux exercices d'application qui sont dedans. Est-ce que c'est bon, M. Diaraté? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, madame. Merci. Il reste 10 minutes à ce Teams de démarrage du module 1. Est-ce que dans l'ensemble, ça va pour vous? Le module 1, mais aussi l'utilisation de la plateforme. Est-ce que vous auriez des questions pour nous? Après, moi, j'en aurai une pour le chat. J'attends votre répartition en 2 groupes. Je vous ai envoyé un message pour que vous m'envoyiez les 2 groupes Tchad, puisque je vous ai dit, comme vous étiez 8, on allait faire 2 groupes Tchad. J'attends toujours votre réponse par rapport à la répartition. Merci de m'envoyer le mail avec la constitution du groupe 1 et du groupe 2. Monsieur Boniface, Monsieur Cissé, allez-y. Oui, votre micro est coupé. Allez-y, Monsieur Cissé. Merci d'activer le micro. Activez le micro, Monsieur Cissé. Oui, c'est activé maintenant. Oui, allez-y. Je voudrais dire que dans le groupe Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, je voudrais ici saluer la disponibilité de M. Diakhaté par rapport aux autres membres du groupe. Parce qu'il s'est mis à notre disposition, nous avons travaillé, vraiment l'esprit est convivial et je souhaite que cela soit de même dans tous les autres groupes. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Pardon, de votre côté, c'est de votre côté, c'est ouvert. Abdoulaye, c'est de ton côté? Oui, en sautant. Ah, d'ici. Monsieur Koyam, s'il vous plaît, faites attention avec votre micro. Donc, merci, Monsieur Cissé. Et puis, on vous encourage tous à être très participatifs, très actifs. Et si vous avez, pour chacun des modules, un leader de groupe qui est très actif, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Donc, bravo à Monsieur Diaraté. Et puis, on encourage tous les autres à suivre l'exemple. Je vois qu'Ndaï est en train d'écrire un message.
D'autres commentaires? On dirait que tout se passe bien pour le module 1. Je sais aussi, comme je l'ai dit dans mon email, que vous avez déjà commencé à être très actifs. C'est très bien. On est vraiment très enchantés de voir que vous êtes, vous avez commencé à faire la lecture, que vous posez vos questions. Le premier devoir a été déposé, etc., etc. C'est très bien. On est vraiment très contents. On vous encourage à suivre à continuer comme ça. Merci, Monsieur Roger, pour confirmer que j'aurai la répartition du chat en 2 groupes cet après-midi. Monsieur Cissé, encore une question? Non, non, ça va, ça va. Ok. Monsieur Daïra, je vois que c'est pas Monsieur Daïra, c'est Monsieur... Je me souviens plus du nom. Allez-y, les Comores. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Ah, il est parti. Il est sorti. Donc, pas de question. Monsieur Madi, bonjour, Monsieur Madi. C'est Madi. Pas de question, Monsieur Madi? Votre micro est coupé. Si vous aviez une question, merci de l'allumer. Monsieur Madi? Non, Monsieur Madi n'a pas de question ou il a des problèmes à... Non, Monsieur Madi, vous parlez, mais on ne vous entend pas. Il reste 5 petites minutes. Ouais. Non, j'ai une question concernant l'exercice du module 1. Alors, j'ai commencé à faire, je voyais apparaître les données tableau numéro 2, population en 2015. Il y a les effectifs puis qui commencent à partir de 15 ans jusqu'à 18 ans. Alors, le cycle qu'on utilise ici, c'est la classe de seconde, première et terminale. Je voudrais connaître, bon, pourquoi vous avez remis ici les effectifs de 2015. Ça, je n'ai pas compris. Comment allez-je utiliser ces données-là? Merci, Monsieur Madi. Je pense que ça fait référence à la question qu'on avait au tout début. Je ne sais plus qui exactement l'a posée sur le devoir du module 2. On ne peut pas répondre directement comme ça à vos questions sur les énoncés du devoir parce qu'il faut qu'on s'assure qu'on ne vous donne pas la réponse en même temps qu'on y répond. Donc, pour les questions sur le devoir, merci de les poser dans la foire aux questions, d'être très clair et très explicite sur quel est votre problème et les tuteurs verront si ils doivent répondre à votre question ou s'ils doivent juste vous donner des indications pour que vous trouviez vous-même la réponse dans le module parce qu'on ne veut pas non plus répondre à faire les devoirs à votre place. Donc, merci de poser vos questions sur les énoncés des devoirs dans la foire aux questions et Abdoulaye et Oswald regarderont ça. Peut-être ils vous diront que tout est très clair et qu'il faut que vous regardiez bien encore le module de cours pour bien comprendre. Peut-être il y a un problème et ils régleront le problème. En tout cas, merci à tous ceux qui avaient des problèmes par rapport au devoir 2 de poser la question dans la fac et nous vous reviendrons. Il reste 3 minutes. Madame Ndeye était en train d'écrire un message. Je n'ai pas encore vu le message. C'est bientôt fini. Si vous avez des derniers commentaires, des dernières questions, merci de les faire. Il vous reste encore combien de temps? Encore 2 semaines, un peu plus de 2 semaines pour ce cours, puisque se termine la clôture le 14 novembre. Donc, vous avez encore tout à fait le temps de nous poser les questions que vous auriez encore sur la foire aux questions par email. Nous serons évidemment là pour y répondre. Ndeye est en train d'écrire son message. Alors, en attendant que le message de Ndeye apparaisse, Oswald, Abdoulaye, un dernier mot avant qu'on termine le Teams? Ndeye, que tout est clair pour le moment. Parfait, Ndeye. C'est une bonne façon de terminer le Teams. Donc, tout est clair pour tout le monde. C'est parfait. Alors, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va retourner chacun à ses activités. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de vous rendre disponible pour ce premier Teams du module 1. Et puis, on vous encourage encore, je le répète, à continuer comme vous avez commencé, à avancer dans la lecture des documents de cours, à poser vos questions,
à venir nombreux au chat. Abdoulaye, Oswald, vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on termine? Bon, sur le contenu, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste d'inciter les collègues étudiants à poser des questions, pour les accompagner dans la maîtrise de ces contenus-là. Il n'y a pas de questions bêtes. Et voilà, faites-vous plaisir, inondez-nous de questions et on vous répondra. Voilà. Attention, Oswald, n'inondez pas de questions. J'ai envoyé un mail pour attention. Non, des questions. C'est la principe de la classe inversée à bien lire le document. Pas dès que vous avez une question, venez à la poser. Évidemment, vous êtes là, vous posez les questions, mais il faut faire l'effort parce que comme vous l'avez vu, ce n'est pas une formation en présentiel, ce n'est pas une formation en synchrone où on est là, on a des webinaires tous les jours pour vous expliquer les choses. Non. Pour la plupart des modules, à partir de maintenant, vous devrez faire vos lectures, faire l'effort d'essayer de comprendre. Si vous n'y arrivez pas, contactez vos collègues dans votre groupe, discutez entre vous, échangez, confrontez vos idées les uns les autres. C'est comme ça que vous allez retirer vraiment le maximum de votre apprentissage. Et puis ensuite, évidemment, en dernier recours, les tuteurs sont effectivement là pour ça. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous posez la question au tuteur, mais on vous encourage d'abord à faire, vous, les efforts d'essayer de comprendre, de discuter entre vous, parce qu'en discutant, en échangeant, vous allez profiter des connaissances, des expériences des uns et des autres. Vous allez renforcer l'esprit d'équipe. Vous allez apprendre beaucoup plus de choses que ce qu'il y a dans le cours, puisque vous allez échanger sur vos expériences des uns des autres. Donc, c'est très bien. Merci, Oswald. Abdoulaye. Tu es sur mute, Abdoulaye. Le son est coupé. Voilà, merci beaucoup. On avait une petite coupure d'électricité, mais c'est revenu très rapidement. Voilà, donc à l'instar de Oswald, en tout cas, je remercie tous les participants. Comme l'a dit Tessa, contrairement, bon, je ne dirais pas contrairement aux autres promotions, mais cette fois-ci, on sent un réel engouement et nous espérons que cela va continuer, aussi bien pour le module 1 que les autres modules. Hein. Moi, je vais vous reprendre peut-être pour le module 4, mais il faut garder le cap, c'est ça qui est le plus difficile. C'est de commencer sur le chapeau de roue et de pouvoir terminer aussi sur le chapeau de roue. Donc, ne pas en tout cas, celle-là, c'est ne pas se décourager, garder le cap jusqu'à la fin de la formation. Moi qui vous parle, peut-être, j'ai une petite expérience parce que nous avons fait le master en 2008 et c'était beaucoup plus compliqué à l'époque parce que les modules étaient un peu plus compliqués et on a quand même géré, c'était un peu difficile. Donc, rappelez aussi ce que Tessa a dit, c'est-à-dire le fait de faire fonctionner les équipes pays. Je pense que c'est ça aussi l'un des objectifs du master, que les équipes pays puissent fonctionner, que les gens s'entraident, interagissent, en tout cas pour s'aider mutuellement, se renforcer mutuellement. Ça aussi, c'est très important. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions et on fera tout aussi après les devoirs de pouvoir les corriger rapidement pour vous permettre d'avoir le feedback. Parce qu'il y a quand même aussi des interactions, des connexions entre les différents modules. Et ça, ce qui va nous permettre aussi de le faire, c'est que les devoirs soient rendus à temps. Parce qu'on ne pourra jamais vous donner les correctifs si tous les étudiants n'ont pas déposé leurs devoirs. Donc, si certains traînent, ça peut pénaliser le grand groupe. Donc, faites tout pour déposer à temps, pour qu'on puisse corriger dans les délais, pour donner le retour, pour que ce retour-là puisse nous aider à continuer les autres modules, parce qu'il y a des interconnexions entre les différents modules. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Et je reprécise que quand on dit fait tout pour déposer les devoirs, c'est à la date avant la date de dépôt, de clôture du module. Et de toute façon, comme on l'a expliqué aussi pendant le regroupement, si le retard n'est pas justifié, on n'acceptera pas les devoirs. Donc, ce n'est pas une option, ce n'est pas optionnel de déposer avant la date de clôture, c'est vraiment une obligation pour tous ceux qui le peuvent de devoir déposer les devoirs avant la date de clôture. Et si ce n'est pas fait, d'avoir une justification valable, sinon on n'acceptera pas les devoirs qui arrivent en retard. OK, donc merci. Ce Teams de démarrage du module 1 est terminé. Je note que nous avons 2 participants au moins du chat qui vont poser des questions sur l'énoncé du devoir 2. Parce qu'ils ont quelques difficultés, que les tuteurs regarderont ça et verront comment y répondre,
que M. Diarra va partager les documents électroniques sur la méthode de la Madiane pour qu'Oswald puisse regarder ça. Et qu'Oswald reviendra avec des informations sur l'autre méthode qui apparemment n'est pas ni celle de SPAC ni celle de la Madiane. Et donc, voilà. Merci à toutes et à tous encore une fois. Et à bientôt sur la plateforme et on est encore en contact. Très bien. Merci. Au revoir à tous et à toutes. Bye. Je vais terminer l'enregistrement et fermer la réunion. Au revoir. Ok, au revoir. Le groupe Morella avec Madame Hamida. Bientôt. Madame Hamida est là. Comment? Ah, tout le monde est là.